Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour ma vidéo de l'automne. J'ai tardé à la faire, elle devait sortir en octobre, elle devait sortir samedi et au final elle sortira aujourd'hui, donc mercredi. J'avais tellement hâte de la faire et j'ai tardé, mais ça y est enfin elle est là. Et du coup on va commencer avec ce que j'aime en automne. On va commencer tout de suite. Alors du coup, on va commencer avec ce que je préfère en automne. Donc vraiment, l'automne, c'est devenu ma saison préférée depuis 2 ans, 3 ans. Avant, c'était l'été, ma saison préférée. Mais j'avoue que où je vis, c'est plus des canicules ou du temps pourri. Alors l'été, c'est devenu une saison que je déteste et que je redoute carrément. L'automne, c'est encore doux, il y a encore des belles journées, il y a du froid, il y a du temps ensoleillé, sec et froid. J'adore ce temps-là. Les couleurs de l'automne, les arbres, les feuilles, c'est vraiment pour moi la plus belle saison niveau couleurs de paysage. Il y a aussi des super levées et couchers de soleil, les couleurs sont totalement différentes. J'adore prendre en photo les couchers de soleil. C'est une passion pour moi aussi. C'est vraiment beau. J'aime cette saison parce qu'on ressort les plaids, les pyjamas chauds, pilou pilou, tout ça, les boissons chaudes, les boissons chaudes, les chocolats, les lattés, les chai tea, tout ça. Les couleurs niveau mode. Bon, dans cette vidéo, je vous parlerai pas de mode parce que je ne suis pas spécialement la mode. Je regarde, mais sur moi, je la suis pas du tout. Mais j'adore les couleurs en fait, le violet, le prune, l'aubergine, le moutarde, le kaki, toutes ces couleurs, j'en suis fan. On peut en mettre des petits bonnets, des petits trucs comme ça. Enfin, l'automne, vraiment. Puis il y a ma fête préférée. Oh, j'allais totalement oublier. Il y a Halloween, quoi. C'est ma fête préférée depuis toujours, depuis que je suis gamine. Et bien sûr, ça tombe en automne. Les citrouilles, une passion pour les citrouilles. Tout ce qui est en forme de citrouille, moi, j'achète, quoi. Vraiment accro. J'adore en manger, j'adore en boire. J'aime tout ce qui est en rapport avec les citrouilles. Et d'ailleurs, si j'avais une maison, bah carrément que je ferais des citrouilles creusées comme ils font aux États-Unis avec la bougie dedans et tout. J'en rêve de faire ça, mais bon, en appartement, c'est compliqué. La déco. Je suis une grande fan de déco. J'adore changer la déco selon les saisons. Mais alors en automne, je trouve que c'est magnifique la déco. Pour moi, ça dépasse peut-être pas Noël niveau déco, mais pour moi, c'est kiff-kiff, hein. En gros, c'est ce que je préfère dans l'automne. Mais il y a tellement de choses, je vais pas vous faire une liste non plus complète parce que sinon la vidéo durerait des heures. C'est pas le but. Du coup, je vous ai prévu un petit programme. Donc on va commencer par la recette. Je devais faire 2 recettes à la base. J'ai pu en faire qu'une et ce sera une boisson chaude. Donc je vous laisse tout de suite avec la recette. Alors, on va passer à la recette. Donc, je vais vous proposer un pumpkin spice latte maison, pas compliqué à faire. Je me suis agenouillée pour pouvoir bien voir le plan, parce que debout, je voyais que dalle. C'est compliqué avec un téléphone de filmer. Du coup, bien sûr, il vous faudra une tasse, donc vous prenez celle que vous voulez. Une grande quand même, faut pas une toute petite. Moi, j'ai pris ça, c'est une tasse de Starbucks. C'était une édition de je ne sais quoi, je ne sais plus quand. Donc, je pense que vous pouvez plus la retrouver, celle-ci, mais je la trouve trop belle. Par contre, elle fait trop de marques. Mais elle est holographique et je l'adore. Ensuite, il vous faudra du lait qu'il faudra chauffer. Il vous faudra de la cannelle en poudre. De la crème chantilly, moi j'ai pris entière, mais vous pouvez prendre allégée ou autre. Pour les capsules, donc c'est le café que vous voulez, la machine que vous avez, vous prenez. Si vous avez Tassimo, prenez Tassimo, Senseo, etc. Moi c'est Dolce Gusto. Vous pouvez même faire avec du café en grains, du café à la cafetière. Moi j'ai pris le Starbucks Grande que j'adore, mais aussi vous pouvez prendre 2 capsules d'expresso. Moi je préfère prendre un grand direct. Et la dernière chose qu'il vous faudra, c'est un sirop pumpkin. Alors moi j'ai trouvé celui-ci sur Amazon. Je voulais le Monin, mais il était plus disponible. Je l'ai payé assez cher parce que les frais de port n'étaient pas donnés. Et en fait c'est un vegan. Et donc dedans c'est sucre de canne, eau, arôme naturel, arôme naturel de cannelle, arôme naturel de gingembre, avec autres arômes naturels, colorants, caramel ordinaire, arôme naturel de muscade, arôme naturel de clou de girofle et courge épicée. Je ne sais pas s'il est encore disponible sur Amazon. Je pense qu'ils en ont remis parce que c'était vraiment au début octobre que tout est parti. Mais celui-ci, j'ai pas encore goûté, je peux pas vous dire. Mais le Monin, il est très bon si vous pouvez le trouver.
Au moins, vous aurez pas... moi, j'ai eu au moins 7 € de frais de port, je crois, avec celui-ci. Et dessus, j'adore, c'est des petites chauves-souris en citrouille, là, c'est trop mignon. Dans une autre tasse, je vais la remplir de lait et la mettre au micro-ondes. Bon, vous pouvez le faire à la casserole aussi. Moi, je vais faire au micro-ondes, ça va plus vite. Parce que cette tasse ne passe pas au micro-ondes. En fait, elle chauffe toute la tasse, mais pas ce qu'il y a dedans. Et bah, je me brûle, donc celle-là, je vais pas la mettre au micro-ondes et je reviens tout de suite. En attendant que ça chauffe, je vais faire couler le café Dolce Gusto. Le café est prêt. Du coup, j'ai pris une toute petite tasse comme ça. Je sais pas si vous verrez la différence. Pour pouvoir doser mon sirop de pumpkin. Je vais pas en mettre 3 tonnes, je mets un fond. À peu près ça. Je vais mettre ça à l'intérieur. C'est bien suffisant parce que je peux vous dire que l'odeur est très forte. Vous dosez comme vous voulez, moi je fais à mon goût. Donc je vais incorporer le sirop dedans. Du coup je ne sucre pas du tout, hein, parce que ça va être assez sucré. Et je vais touiller déjà pour mélanger le café avec le sirop. Voilà, mon lait il est bien brûlant et je vais le mettre directement dans la tasse, mais je vais le faire au-dessus de l'évier parce que je suis Miss Catastrophe. Voilà, comme je vous disais, je suis Miss Catastrophe et je me suis brûlé le petit doigt, super. Donc voilà le lait à l'intérieur, donc je touille encore un petit peu. Ensuite, on va mettre de la crème chantilly. L'odeur, elle est dingue. Oh, mais ce sirop... Donc moi, je suis pas une grande fan de chantilly, mais je voulais que ce soit joli quand même. Du coup, j'en mets pas mal. Et par-dessus, on va incorporer un petit peu de cannelle. Moi, j'adore ça, mais vous en mettez comme vous voulez. Bien sûr, c'est une boisson pour les amateurs de cannelle. Voilà ce que ça donne. Ça donne pas envie, franchement. Par contre, dépêchez-vous de le boire parce que avec la chaleur, la chantilly coule. Et même si vous voulez faire une photo, faites-la tout de suite. Regardez comme c'est joli, la chantilly avec la cannelle. C'est joli et c'est délicieux. Alors au Starbucks, oui, c'est très bon. Mais c'est pas donné, le Starbucks. On n'en a pas tous à côté de chez nous, comme moi. Petite astuce pour avoir un bon pumpkin spice latte, presque comme au Starbucks. Allez le déguster tout de suite pendant qu'il est bien chaud. Alors bien sûr, vous avez des recettes pour carrément faire votre sirop de pumpkin spice. Ça doit être délicieux. Mais sincèrement, le sirop il dure longtemps et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Que d'acheter une vraie citrouille, en faire de la purée et tout, c'est beaucoup plus long. Mais si vous avez l'occasion et le budget pour le faire, faites-le. Et dites-moi. Le pumpkin spice latte était délicieux, je l'ai bu juste après. Le sirop était top. Franchement, il est top. Vous pouvez foncer. Je vais aussi vous parler des produits que je ressors ou que j'aime ou que je compte sortir pendant l'automne en make-up, skincare et vernis. Donc on va commencer avec le make-up. Donc j'ai 2 rouges à lèvres à vous présenter et c'est de chez Too Faced. Donc c'est 2 Melted de collection qui n'existent plus, je suis désolée. Mais je pense que celui-là, beaucoup l'ont parce qu'il a été soldé pendant un sacré moment. C'est le Gingerbread Man et c'est celui-là que je porte. Alors c'est l'indispensable de toute l'année pour moi. Mais alors automne-hiver, c'est le top. La tenue, le confort, la couleur, l'odeur, tout est parfait. J'ai aussi le Cinnamon Beer. Ça c'était un coffret de Noël. Et franchement, c'est un rouge, mais rouge assez foncé, qui fait vachement automnal, qui sent terriblement bon. Et c'est pareil, c'est une superbe couleur pour l'automne. Je l'ai porté quelques fois et j'ai adoré. On va passer aux palettes. Du coup, j'ai la Pumpkin Spice de Too Faced toujours. Tout ce que je vous montre, c'est Too Faced. Il y a que 2 trucs qui sont pas de Too Faced. Elle est magnifique, elle sent super bon. Et du coup, je vous ai fait un maquillage tuto, celui-là que je porte. Je vous le posterai samedi. Et j'ai utilisé pour la première fois cette palette et j'en suis ravie. Les fards, ils sont top, ils sont intenses, ils se travaillent super bien. Très peu de chute, je trouve, moi, pour ce que j'ai utilisé. J'adore. Alors oui, c'est une édition de Noël, la Gingerbread Spice, c'est ça. Il y avait aussi la deuxième que j'ai pas achetée. Donc pour moi, elle fait très automnale aussi. Elle fait hiver et automne, d'ailleurs toute saison. Mais je trouve que pour l'automne, elle est super belle. La petite saleté de caramel, toujours de Too Faced. Elle est bien de saison, je trouve aussi. Les couleurs sont tellement belles. Elles se ressemblent, ces 3 palettes-là. Franchement, la qualité, elle est au top. Et pour finir, 2 palettes Morphe. Donc la première, c'est la 35M. Je vous en avais déjà parlé dans mon tri-palette, celle-ci. Alors pour moi, c'est l'automne, cette palette. Il y a toutes les couleurs de l'automne. Il y a des verts, il y a des oranges, il y a des violets.
Il y a des tons taupe, marron. Enfin, j'adore cette palette. Je vous la recommande. Celle-là, elle existe toujours. Et ensuite, la 35F, d'ailleurs, qui porte le nom de Fall into Frost. Donc, c'est parfait. Hein. Je pense qu'à la base, c'est une palette d'automne. Et alors, celle-ci, vous pourrez l'utiliser tous les jours de l'année. Hein. Faire des maquillages vraiment discrets et un peu moins. Mais elle est vraiment parfaite pour cette saison. La qualité Morphe, bah, rien à dire. Vraiment pas cher et c'est des super bons fards. On va passer au skincare. Donc, tout d'abord, les masques Sephora. Donc, j'en ai choisi 2. Ceux-là, ils n'existent plus, mais peut-être que vous en avez chez vous. Celui-là, la citrouille, et ceux de cette année, c'est cinnamon. J'ai trop hâte de les tester. Il y avait aussi la crème pour la main que je n'ai pas prise, mais s'il y aura, j'en prendrai une. Et franchement, j'ai trop hâte de les tester. Ils sont tellement bien pour la saison. D'ailleurs, même pour l'hiver, mais enfin, celui-là, ça fait bien automne, quoi. En masque, j'ai celui-ci, c'est le Pumpkin Sleeping Pack de Too Cool for School. C'est une petite citrouille, donc c'est trop bien pour utiliser en ce moment, j'aime trop. En gamme un peu plus chère, j'ai la gamme The Body Shop, c'est Vanille Pumpkin. Cette édition n'existe plus avec les têtes de mort comme ça. J'en avais fait un stock, mais franchement, l'odeur, elle est incroyable. Il les sort tous les ans. Et vous pouvez foncer parce que l'odeur est ouf. Il est assez hydratant et j'aime trop. Enfin, je sais pas. On est trop bien quand on utilise ça. Là, c'est le beurre corporel. Les beurres corporels The Body Shop, ça fait partie de mes préférés. Et même en déco, pour faire des photos et tout. C'est super beau. Les nouvelles collections, je sais plus c'est quoi comme dessin, mais c'est plus ça. Mais vous pouvez foncer. Et pour des budgets un peu plus petits, chez Action, ils ont sorti une gamme Pumpkin, donc vous avez de gel douche. En plus, c'est des gros formats et ils sentent super bon. Vous avez le shampoing, vous avez le masque pour les cheveux. Et récemment, j'ai trouvé le gommage. Donc franchement, on a une routine pour quoi à peine 10 €, vous avez tout. C'est bien dans la saison, c'est cocooning, c'est pumpkin. C'est génial. Les vernis, j'ai fait une petite sélection. On va commencer par un bleu royal de chez Kiko. C'était une collection poker ou je sais pas quoi, casino. Il est magnifique. Les bleus comme ça, je trouve qu'en automne-hiver, c'est sublime. Un que j'avais trouvé à Nose, c'est la marque Winnie. En fait, c'est un bordeaux pailleté qui est magnifique aussi. Le bordeaux en automne, c'est un classique. Je ne connais pas cette marque. Je l'avais eu chez Nose et c'est effacé, mais c'est un violet un peu métallique. Pareil, les violets, les prunes, hein, c'est magnifique aussi pour l'automne. De Beautiful Box, un espèce de citrouille, enfin, je sais pas trop, orangé, feuille d'automne. Et pareil, j'adore. Un noir, ça c'est la base, d'ailleurs c'est celui-là que je porte, pareil, un Beautiful Box. Il est vraiment bien celui-ci, je trouve, pour un petit vernis comme ça. Et un noir, vraiment, il faut en avoir un, c'est la base, quoi, un noir, un blanc. Et le dernier, c'est un moutarde de chez Emma. Alors, Emma, il coûte rien. Ils ont une super bonne tenue, une bonne opacité. Franchement, vous pouvez foncer. Et alors là, c'est un beau moutarde. Je voulais absolument vous montrer ma déco d'automne. Elle n'est pas exceptionnelle. C'est juste dans mon salon. Je voulais vous la montrer en journée et en nuit. Du coup, je vous laisse avec la partie journée. Je vais vous montrer ma déco d'automne en journée, ce que ça donne. Et je vous la referai dès qu'il fera nuit. Donc là, c'est au-dessus de mon bureau, c'est en étagère. J'ai que 2 trucs. Un petit hérisson dans une boule avec des paillettes que j'aime trop. Je l'avais eu à Emma, mais il y a au moins 2 ans. Et un petit gland là qui traîne. Du coup, pour l'instant, j'ai mis mes petits DIY sur ma table basse, mais je pense pas qu'ils vont rester là. Il y a aussi une chose que j'adore faire, mais ça à chaque saison, c'est changer mon fond d'écran d'ordinateur. De téléphone, d'ordi portable, de tout. Et là, j'ai mis un paysage. Bon, la qualité, elle est pas ouf, mais c'est un paysage d'automne avec le soleil qui passe à travers les arbres rouges. C'est magnifique.
Et normalement, je change presque toutes les semaines. J'en ai plein en stock. Je marque juste fond d'écran pour ordinateur gratuit et je les essaie. Puis ceux qui passent, bah tant mieux. Il y en a plein qui passent pas. Sinon, vous avez aussi bah, Pinterest pour le téléphone et c'est vraiment sublime. Et j'adore faire ça. Alors ensuite, on va parler des séries et films que j'adore regarder en automne et en hiver. On va commencer avec la série Gilmore Girls. Et franchement, cette série, je l'adore. Elle est assez ancienne. Je crois qu'elle est 2000, quelque chose comme ça. Ou 99, je ne sais plus. C'est une série vraiment automnale. Vraiment, ça représente pour moi l'automne, un peu l'hiver, mais vraiment automnal. Je crois qu'il y a 7 ou 8 saisons, je ne sais plus du tout. Mais j'adore regarder cette série d'ailleurs. Je l'ai encore recommencé là, depuis que c'est l'automne. Je vais vous lire un résumé. Donc j'ai regardé sur Wikipédia. Donc alors la série raconte la relation complice et même privilégiée de Lorelai avec sa fille Rory qu'elle eut à 16 ans. Entre leurs histoires d'amour respectives, les relations avec les grands-parents de Rory ou les personnages secondaires rencontrés au travail de Lorelai, ceux de la petite ville de Starzolo ou encore à l'école secondaire d'Elite Chilton de Rory, Lorelai et Rory n'ont pas le temps de s'ennuyer. Je suis vraiment une grande fan de cette série. Bah après c'est sympa, c'est touchant, c'est marrant. Enfin moi j'ai adoré, j'ai été dedans direct. Alors ensuite on a Twilight que j'adore regarder tout au long de l'année. Mais j'adore la regarder en automne-hiver. On a des séries, des films comme ça qu'on adore regarder à des périodes. Et du coup Twilight, bah vous connaissez tous, je vais pas vous faire un résumé, mais vraiment j'adore l'ambiance, j'adore l'histoire, j'aime tout. Après il y a Hocus Pocus, alors ça c'est mon film d'Halloween préféré depuis que je suis gamine. Je l'ai pas regardé cette année, je suis un peu dégoûtée, je pense que je vais le regarder à Noël, tant pis. Là, ils vont faire le 2, je suis trop contente. Mais si vous l'avez pas vu, vous devez absolument le regarder, il est génial. Les actrices sont géniales, les acteurs sont géniaux. Vraiment, c'est le film d'Halloween par excellence, quoi. Enfin, il est culte pour moi et il y en a aucun qui l'a détrôné. Après, vous avez la série Sabrina. Je vous mets aussi des trucs d'Halloween, hein. Automne, Halloween. Je l'ai pas regardé, je pense que je m'y mettrai parce que personnellement, Sabrina l'apprentie sorcière, quand j'étais jeune, je les ai tous regardés, j'adorais. Et je suis dégoûtée que je ne les trouve pas en DVD en français. J'arrive pas à les trouver, ni sur YouTube, ni en vente, rien du tout. Je sais qu'ils passaient à une période et j'ai loupé. Mais si vous pouvez regarder les anciens Sabrina, vous pouvez le faire parce que franchement c'est trop drôle. Enfin moi j'aime trop. Et du coup, la nouvelle série Sabrina, bah, j'ai pas regardé. Et elle est beaucoup plus dark que Sabrina l'apprentie sorcière, d'après ce que j'ai vu. Et je pense que je m'y mettrai. Il y a aussi Harry Potter. J'adore regarder en automne et en hiver. Je veux pas vous non plus vous faire un résumé. Harry Potter, c'est Harry Potter, quoi. Mais j'adore regarder ça pendant l'automne-hiver, sous un plaid, avec un chocolat chaud. C'est le top. Les films d'horreur. Alors, je vous ai sélectionné celui... qui pour moi représente Halloween, donc le film Halloween, l'ancien, vraiment le premier de 70, 60, enfin de 76 je crois, je ne sais plus l'année, de John Carpenter. Vraiment la musique est devenue culte. Quand on pense à Halloween, on pense à cette musique. Moi alors je suis accro aux films d'horreur depuis que je suis gamine, vraiment gamine. J'en ai eu très peur pendant longtemps, maintenant ça me fait plus rien, je m'endors avec. Mais je suis une grande accro des films d'horreur et du coup bah, je vous conseille de le regarder, celui-ci ou plein d'autres, enfin... Un sacré éventail de choix pour les films d'horreur aujourd'hui. Et d'ailleurs, même sur les plateformes Netflix, Amazon Prime, Disney. Disney, je sais pas s'il y a des films d'horreur. Hein. Je sais pas. Faut voir. Et ensuite, une série que j'adore, c'est American Horror Stories. Pareil, c'est une série d'horreur. Je vous ai mis une photo d'une saison que j'ai adorée. C'est Asylum. C'est la deuxième. Ça a été ma saison préférée pour l'instant. Moi, j'en suis à la saison 6. J'ai pas encore tout regardé. Mais en fait, c'est une histoire différente à chaque saison, avec les mêmes acteurs qui changent de rôle, de personnage. La preuve qu'ils sont vraiment doués, parce que d'une saison à une autre, c'est une autre personne, quoi. Chaque fois, c'est des autres personnes. C'est incroyable. J'adore les intrigues, les musiques. C'est dark, hein. C'est vraiment horreur. Ça reprend beaucoup de choses qui sont passées en vrai, des histoires de meurtriers, tout ça. Vraiment, ça nous tient en haleine, on a envie de voir la suite, quoi, à chaque fois. C'est vraiment... les décors, tout ça, je suis fan, quoi. C'est vraiment... si vous aimez l'horreur, bah vous pouvez foncer, c'est pareil. Il y a toutes les saisons sur Netflix, je crois. Mais vraiment...
d'enfer, cette série d'enfer. J'adore parce qu'en fait, oui, les saisons sont différentes, mais ce que j'ai vu, il y a toujours un petit clin d'œil des autres saisons dans les nouvelles. Donc j'adore. Des fois, on se dit, oh bah tiens, ça c'était dans celui-là, celui-là. Enfin, j'aime trop, quoi. Je suis à fond. Et il y a aussi les téléfilms. Bah, les téléfilms, là en ce moment c'est Noël, mais en automne, il y en a eu pas mal des petits téléfilms. Après, je sais pas où vous pouvez les voir. Peut-être sur YouTube, il y en a, mais il y en a spécialisés dans l'automne. J'ai vu sur internet, mais j'ai pas pu faire de screen. J'y ai pas pensé du tout en fait, mais franchement ça avait l'air super sympa. Après bon là c'est les téléfilms de Noël donc on a à fond. Hein. Je voulais aussi vous parler des bougies. Je vous ai fait une sélection, alors j'en ai vu une, bah, c'est celle que je voulais, c'est la Autumn Glow de Yankee Candle. J'ai trop envie de l'acheter, peut-être qu'un jour je l'achèterai, bon pour l'instant non, mais celle-ci elle est intéressante, elle est vraiment dans le thème. Il y a la Autumn Sunset pareil de Yankee Candle. La Autumn Night de Yankee Candle. J'ai vu aussi une Happy Halloween de Jewel Candle. C'est celle avec le bijou dedans. Et franchement, elle est trop belle. Je suis dégoûtée, je pense que je l'ai bien loupée. Une petite votive Spice Pumpkin de Village Candle. Et sinon, si vous arrivez à vous procurer la marque Bath Body Works, j'aimerais tellement qu'il y en ait ici. Il y a la Automne... Bah, la Automne, en fait, toute simple. Il y a la Marshmallow Fireside. Il y a la Marshmallow Fireside. Et je vous ai une autre petite sélection, je n'ai pas noté. Mais du coup, si vous avez un petit budget ou si vous voulez d'autres styles de bougies, moi j'ai pris celle-ci à Action de Airwick, c'est la Apple Crumble. Elle coûte rien, elle sent super bon, c'est cannelle et pomme. Et j'adore, et ça coûte 1,99 €, elle diffuse bien. Et sinon à Ikea, j'avais acheté ça, c'est un petit trio, je ne sais plus le prix. Et en fait, c'est du au gâteau, quoi. Elles sentent divinement bon, ça coûte rien. Je les ai pas encore essayées, mais je sais pas ce que ça vaut. Mais ça a l'air vachement sympa. Bah voilà, pour les petits budgets, c'est sympathique. Comme je vous ai parlé de déco tout à l'heure, bah, je vais vous proposer un petit DIY que j'ai trouvé sur Pinterest, que j'ai un peu fait à ma façon. Donc je vous laisse avec le tuto. Alors pour le DIY, il vous faudra des petits pots en verre comme ça que j'ai trouvé personnellement chez Action. C'est là où j'ai trouvé le moins cher. C'est moins d'1 €, donc ça vaut le coup. Après, vous en prenez un, plusieurs, ça dépend de votre pièce, de votre déco. Alors, il vous faudra aussi des feuilles comme ça, des feuilles d'automne. Après, vous pouvez mettre autre chose, hein, mais je trouve ça plus joli. Il vous faut aussi deux petites guirlandes comme ça. Alors, c'est des guirlandes qui se tordent un peu dans tous les sens. Vous allez voir pourquoi. Tout ce que je vous présente, ça vient de chez Action, donc ça coûte vraiment rien. C'est vraiment un petit DIY pas cher et qui fait son effet. J'ai pris ce petit ruban-là, pareil, toujours de chez Action, avec des petits carreaux. Je trouve que ça fait grave automnal. Il vous faudra aussi une paire de ciseaux et des piles pour les guirlandes. Alors, j'ai posé une petite feuille au fond et j'ai mis la guirlande. Alors, c'est le seul problème, c'est ce gros machin. Le mettre au fond, ce serait chiant après pour l'allumer, l'éteindre. Du coup, le mieux, c'est de le cacher derrière. Ça fait pas super beau, mais ça prendra toute la place et ça va faire hyper moche, en fait. Sinon, il faudra prendre des plus gros. Mais c'est pareil, le même problème pour aller l'allumer et l'éteindre, c'est pas pratique. Du coup, moi, je fais comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous montre comme je fais. Après, à vous de faire ça à votre sauce. Et du coup, je vais disposer le reste des feuilles dedans. Le mieux, c'est d'avoir des feuilles de plusieurs couleurs. Ensuite, pour terminer, je vais prendre ce ruban et je vais le mettre autour et faire un petit nœud. Je vous filmerai après le résultat des deux. Alors voilà ce que ça donne quand c'est éteint. Alors même éteint, je trouve ça super joli. Ça fait vraiment automnal avec le petit ruban autour. Regardez-moi ça allumé, ce que ça donne. C'est vraiment trop joli. Personnellement, je suis fan. Alors c'est vraiment un petit DIY pas cher à faire et qui fait vraiment son effet. C'est super joli. Alors vous en faites autant que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et voilà. Et donc j'ai trouvé tout à Action. Donc je pense qu'en tout j'en ai eu pour aller 5 € la totalité. Vous voyez au final, quand on cache bien le petit boîtier avec les piles, ça se voit même pas du tout. Hein. Vous l'incrustez dans votre décor, ça passe nickel. Ensuite, on va parler des sorties que j'ai repérées pour Halloween et l'automne. On va commencer avec la collection Hocus Pocus de Colourpop. Donc, il y a l'ancienne et la nouvelle.
Je ne sais pas s'ils sont sur le site à l'heure actuelle où je vous parle, mais on ne sait jamais, on peut toujours espérer. La collection L'étrange Noël de Monsieur Jack, toujours de Colourpop. Waouh. On a aussi un nettoyant exfoliant à la citrouille de Colourpop. Je l'ai repéré, celui-là, il va aller dans mon poignet directement. Après, on a une collection Beetlejuice de chez Melt. Je vous l'ai mise parce qu'en fait, elle date de l'année dernière, mais il me semble qu'ils l'ont remise cette année. Est-ce qu'il reste des trucs? Je ne sais pas. Mais elle était sublime. Je suis déçue de ne pas y avoir les sous à ce moment-là, sinon je l'aurais acheté. Ensuite, pour les plus petits budgets, on a Makeup Revolution avec la collection, pareil, L'étrange Noël de Monsieur Jack. On a la Noce funèbre. On a leur collection actuelle à eux. Celle des Simpsons qui est trop jolie. Ah, il y a aussi Batman, Harley Quinn, tout ça. Je vous ai pas mis de photos, mais ça fait aussi Halloween, hein, fête, tout ça. Donc, vous pourrez aller voir. Ça, elles sont encore d'actualité, il y en a encore. Vous avez la sublime collection de Lush qui sort tous les ans à Halloween. Cette année, j'ai pas craqué. L'année dernière, j'avais craqué. Je suis ravie de leurs produits. Vous avez aussi la sortie des poupées Hocus Pocus sur le site Disney Store. Je vous les mets à l'écran, elles sont magnifiques. Si j'étais riche, je les prendrais parce que 120 € la poupée, ça fait cher quoi. Et pour terminer, je vous ai mis un masque pumpkin de chez The Body Shop. Alors si vous le voulez, il est en édition limitée, donc foncez. Ou peut-être que là en Black Friday, vous l'aurez moins cher. Mais en tout cas, j'espère pouvoir me le prendre. Et en fait, je vous ai dit que c'était fini, mais c'est pas fini parce qu'il reste Too Faced. Ils ont sorti une palette cinnamon. Et franchement, je suis en train de me tâter à la prendre. Je me dis non, c'est un peu la même chose et tout, mais j'aime trop. Et il y a aussi le Melted qui va avec. Je suis pas sûre de l'avoir parce que j'en ai plein des petits. Il faudra que je vérifie. Si je l'ai pas, je le prendrai. Parce que les Melted en édition limitée comme ça, vous pouvez foncer, c'est les meilleurs. Ils sont trop beaux. Ils sentent bon. Ils tiennent bien. Enfin, je vous en ai déjà parlé. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi je vous laisse avec la déco d'automne de nuit.